Bonjour tout le monde et bienvenue à votre deuxième cours de la langue arabe. Dans ce cours, avant que je commence le cours, j'aimerais rappeler l'initiative de ce cours. C'est un des projets pour faire un rapprochement interculturel entre les arabophones aussi, les francophones québécois qui s'intéressent à cette langue. Aussi dans chaque cours que je vais donner, ça sera dans la première partie, ça sera un rappel sur le cours précédent. Et après, je commencerai par un nouveau thème. Dans le cours précédent, on avait vu une partie de l'alphabet arabe. Sont 10 lettres: alif, le ba, ta, le jim, le kha, le dal, le ra, et sin, le kaf et mim. Et aussi, j'avais parlé que l'alphabet arabe contient que des consonnes, pas de voyelles. Et aussi, j'avais parlé sur les voyelles en forme de symbole. J'ai parlé sur trois voyelles le dernier cours. La première voyelle, c'est une petite barre au-dessus de la lettre qui prononce le A. La deuxième voyelle, c'est un petit naf que donne le son O. Et la troisième voyelle, c'est un petit zéro la voyelle se met toujours au-dessus de la lettre et ça donne un son muet, un son très très muet. Et la quatrième voyelle, c'est le kasra. Elle se met par contre au-dessous de la lettre et j'ai pas parlé de ça le dernier cours, mais je vais parler dans ce cours-là. Comment prononcer la petite barre au-dessous de la lettre et ça sort le son I. Et aussi, j'avais donné une règle comment combiner la lettre avec les voyelles. J'avais dit chaque lettre est associée avec la lettre. C'est veut dire que si je dis une lettre de l'alphabet arabe, veut dire systématiquement c'est des consonnes. Donc pour combiner une consonne avec une voyelle, ça donne un son. Comment prononcer une lettre correctement. C'est comme si on peut pas utiliser un mot en français sans l'utilisation ou combinaison de voyelles et consonnes. C'est le même principe dans la langue arabe. Il faut toujours combiner la lettre qui est consonne avec une voyelle. Donc, et j'avais donné la règle, c'est qu'il faut retirer le premier son de la lettre comme alif, alif, plus le son de la voyelle qui est A et ça donne A. Et deuxième exemple, c'est comme kaf, le que, kou. Et aussi, on avait déjà on avait déjà enrichi notre vocabulaire de la langue arabe. On avait parlé comment dire mère, sœur, père, frère, et grand-père, grand-mère, et korkom, curcuma et sucre en arabe. Et aussi, j'avais parlé sur la prononciation. Dans chaque langue, c'est très important de prononcer chaque lettre avec une bonne prononciation pour comprendre le mot correctement. Et j'avais donné des exemples pour comment prononcer le ra avec verre d'eau et aussi comment prononcer jim correctement. Et aussi, j'avais parlé comment rouler la langue pour pouvoir prononcer ra et pas le r. Dans ce cours-là, on va parler sur les couleurs, comment on dit les couleurs, quelques types de couleurs en arabe. Et on va parler sur le rouge, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le marron, le noir et le blanc. Pour commencer, je vais parler comment dire ahmar, comment dire le rouge qui est ahmar en arabe. Alors, si vous remarquez dans le mot, il y a la première lettre A, on a déjà vu ça, aussi la lettre alif associée avec le son A. Et la troisième lettre, c'est mim, on a déjà vu ça avec une petite barre au-dessus de la lettre et ça prononce ma. Et la dernière lettre, ra,
avec l'absence d'une voyelle et ça donne un son muet. Par contre, on va parler sur une nouvelle lettre, une nouvelle consonne. Dans ce cours-là, c'est ha. Comment prononcer ha? En fait, tout le monde a prononcé le ha sans le savoir. Déjà, si vous toussez, vous faites déjà un son de ha sans le savoir. Donc, pour pouvoir bien articuler et prononcer le ha, c'est une prononciation emphatique et il s'agit de serrer très très fort le ventre et expirer et avoir une sensation comme si vous toussez. Et aussi, il faut savoir, le point ha, ça sort dans le milieu de la gorge. C'est pas comme le ha. Le ha, c'est le point d'articulation ou premier point de l'articulation de la gorge. Juste en bas, c'est le ha. C'est le ha, ça prononce le ha. Donc, ahmar, avec le soukoun qui est un cercle zéro, ça donne un son muet. Ahmar. Le bleu, on dit azraq en arabe. La première lettre A, on a déjà vu ça. Et la troisième lettre Ra, avec la petite barre au-dessus. Et le deuxième consonne qu'on va rencontrer, c'est le za. C'est comme le Z en français. Et donc, Az, comme il y a cette lettre associée avec la voyelle qui donne le son muet, c'est az, raq. La quatrième lettre, le qaf. Alors les francophones, le qaf, tout le monde prononce le K et pas le K. Il faut savoir déjà la différence entre le K et le K. Alors le K, pour pouvoir prononcer le K, dans l'image, vous pouvez voir vraiment fond de la langue. Le fond de la langue touche la partie supérieure du palais et aussi des amygdales pour pouvoir prononcer le K et pas le K. Par contre, le K, c'est aussi le fond de la langue, mais vraiment l'intérieur de la langue qui touche le fond du palais. Et ça touche pas la partie supérieure qui est en vert. Donc, pour pouvoir prononcer K, il faut mettre vraiment le fond de la langue avec la partie supérieure du palais et aussi ça touche les amygdales. La couleur vert, c'est akhdar. Akhdar, alif, on a déjà vu ça. Le kha, et la troisième lettre c'est une consonne nouvelle, c'est une nouvelle lettre qu'on va parler sur da, comment prononcer da. Ça aussi, ça donne, avec au-dessus de la lettre, ça donne le son A. Et comme c'est expliqué dans l'image, il y a votre langue, il y a la partie qui est au bout de la langue, c'est la partie jaune comme dans l'image, et dans les deux parties c'est le vert. Donc pour pouvoir prononcer le da, il faut savoir les parties vertes qui est l'extrême droite ou l'extrême gauche de votre langue vont vraiment appuyer sur le dos des dents des molaires supérieures pour pouvoir prononcer da facilement. Et aussi, il faut savoir comment prononcer comme si vous prononcez le sa en français. À la fin, il faut que la langue se retire un peu par rapport les dents centrales inférieures ou supérieures. Et ça, da, on parle sur le haut de la bouche. Donc, c'est par rapport les dents centrales supérieures. Donc, pour prononcer da, il faut que les extrêmes s'appuient sur les molaires supérieures. Et à la fin, il faut baisser un peu la langue pour pouvoir prononcer da. Et aussi, c'est une lettre emphatique qu'il faut vraiment s'élever la langue, le bout de la langue pour appuyer sur la partie supérieure du palais.
Asfar, c'est jaune en français. Asfar, c'est en arabe. Pour prononcer asfar, il faut connaître la lettre alif, sad, fa et ra. Donc la deuxième lettre de ce mot, c'est sad. Et sad et pas le sin. Sad, sad. Pour pouvoir prononcer sad correctement, il faut vraiment avoir beaucoup de volume de la langue dans la bouche et ne pas avoir beaucoup de vide entre la langue et le palais. Et aussi, il faut que le bout de la langue touche les dents inférieures centrales pour pouvoir prononcer ça, ça. Et faire ressortir un son grave. Et la troisième lettre, c'est comme fa en français, avec une petite barre au-dessus de cette lettre. Comme là, c'est fa comme lettre. On prend le son toujours de la première lettre. On associe avec le son a et ça sort le son fa. Asfar. La dernière lettre, c'est avec un son muet, asfar. Alors, pour le noir, on dit aswad, aswad alif, avec le son A, ça donne A. La deuxième lettre, c'est sin, le son muet, S, S. La troisième lettre, waouh. Wow, c'est comme le W-A, on prononce très correctement comme le W avec, on ajoute le A, donc wa, wa. Et aswad, d. La quatrième lettre, c'est un son muet, donc aswad. Et abyad, abyad, donc l'alif associé avec le son A et ça donne A. Ba associé avec le son muet, ça donne b, b, abyad. La troisième lettre, c'est ya, ya. Et si on ajoute le son, on prend ya, ya, plus le a et ça donne ya. Et la quatrième, c'est d, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et c'est un son muet, donc abyad. Il faut vraiment appuyer sur les molaires supérieurs pour pouvoir prononcer da correctement. Burtuqali. Bou, c'est le ba associé avec le son de voyelle, le petit neuf, et ça donne bou. Ra, son muet, donc bour. Et la troisième lettre, tout, c'est ta avec le petit neuf, et ça donne tout. Burtuqali. Qaf, c'est comme j'avais dit, il faut vraiment toucher les amygdales et avec la partie supérieure du palais pour pouvoir prononcer Qa et pas Ka. Et lam, c'est, on prend lam avec une petite barre située au-dessous maintenant de la lettre et ça donne le i parce que la voyelle la petite barre qui se met au-dessous de la lettre, ça prononce avec un son i, donc li. Donc elle, on prend le son de la première lettre plus la petite barre située au-dessous de cette lettre et ça donne li, li. C'est la nouvelle voyelle qu'on a vue ce soir. Bunni, le ba, c'est la même chose, associé avec la voyelle de petit naf et ça donne bou. Et noun avec la petite barre au-dessous de la lettre et ça donne ni. Donc bunni. Et la quatrième, c'est le lia. Et je vais parler de ça dans un prochain slide. C'est si on a remarqué dans le Burtuqali et bunni, il y a à la fin la lettre ya. Donc, c'est vraiment la prolongation de la lettre. C'est comme nous pouvons voir aussi j'avais écrit
en vert et c'est toujours ce genre de prolongation se met toujours et après le kasra qui est une petite barre au-dessous de la lettre. Donc toujours elle est précédée d'une kasra, une petite barre au-dessus de la lettre pour prolonger la lettre. Bultuqali, boni. Et aussi il faut vraiment que la lettre il y aura une prolongation lorsque on prononce cette dernière lettre. Alors, merci et pour le cours troisième la prochaine fois. Merci.